Bonjour, je m'appelle Katia Rosamora et aujourd'hui je vais vous lire un extrait du roman que j'ai écrit Les Ombres d'Esver, paru chez Naos. Amaryllis était prisonnière. Elle était fatiguée, effrayée et en colère. Elle ne pouvait rester dans cette maison. Les effluves des différentes plantes lui donnaient la nausée. La vaisselle dans l'évier l'enrageait. La poussière accumulée en moutons gris partout où elle posait les yeux et les toiles d'araignée la rendaient malade. Sa peau la démangeait. Elle avait envie de sortir tout de suite. Elle accourut à la porte de la cuisine qui était fermée. Elle se tourna alors vers la porte de la cave et sortit la clé de la poche de son tablier. Elle dévala les escaliers, les galeries, laissant derrière elle les ombres de la maison, et jaillit dans le parc à travers la porte de bois qu'elle avait refermée contre ses gonds rouillés. Elle sortit au grand air. Elle ferma les yeux, chercha dans le froid son souffle perdu, les mains sur les genoux, la tête baissée vers la terre mouillée. Quelques instants passèrent comme cela, au rythme du soufflet de ses poumons. Alors que ses pensées se rangeaient en ordre, elle rouvrit les yeux, se redressa et commença à marcher. Il faisait jour. Il n'y avait pas d'ombre dans le coin de son œil. Elle se persuada qu'elle ne risquait rien et passa la frontière dont elle doutait de l'existence, à présent que le soleil était levé. Peut-être y avait-il une place à l'asile pour elle aussi. Elle marcherait. Ce matin, elle ne ferait pas demi-tour. Elle ne voulait pas se raisonner. Elle voulait marcher dans ce matin clair au ciel d'opale sans se retourner, aller jusqu'à la grille, l'ouvrir, descendre le chemin jusqu'au village, trouver refuge à la première taverne ou la première boutique. Elle dirait ne pas vouloir rentrer chez elle. Et s'il lui obligeait, elle mordrait, elle frappait, elle menacerait de se tuer. Elle marchait, convaincue que s'il l'obligeait à revenir, elle se tuerait. Elle n'en doutait pas une seule seconde. Ses chaussures percèrent sous l'obstination de la rosée, le bas de son pantalon de toile s'alourdit, et bientôt la brise glaciale lui gela les pommettes. Foutu mois de novembre. Elle suivit l'allée principale depuis le bois pour ne pas que sa mère la repère, si d'aventure elle regardait par la fenêtre du salon de lecture. La colère ou la bêtise lui prit les pieds dans les ronces, et elle s'étala de tout son long. Mais elle se releva, et elle continua les poings serrés. Elle en avait assez des heures d'études à égrener des déclinaisons, assez des journées entières accroupies dans la terre, sans parler de l'humeur inflammable de sa mère, et puis des ombres du coin de son œil. Rien à faire de son père, ce roi de rien du tout qui se permettait d'un claquement de doigts de l'emprisonner, de ses chimères qui venaient à ses heures de folie pour lui faire combattre des monstres qui n'existent pas. Rien n'existe, se dit-elle. Tu inventes tout cela. Elle se retourna pour se fier au tracé de l'allée principale. Elle remonta dans l'autre sens. L'allée avait disparu. Elle s'ordonna de garder son calme et chercha un bout de ciel parmi les arbres squelettiques de la forêt. Peut-être s'était-elle laissée aller à trop de ruminations et s'était-elle éloignée. Il suffisait de retourner sur ses pas ou de continuer plus avant, bifurquer sur la droite. Le vide entre les arbres se peuplait peu à peu de bruits qu'elle n'avait pas remarqués avant. Elle croisa les bras sur sa poitrine, la gorge enflammée par l'air froid, les lèvres gercées, et elle continua d'explorer. Elle ne pouvait pas revenir. Elle ne pouvait pas faire demi-tour tout simplement parce que le manoir lui-même avait disparu. C'était idiot. Quelle que soit la direction qu'elle prenne, elle tomberait tôt ou tard sur le fleuve, sur la maison, l'allée principale ou le chemin du village. Le domaine d'Esver n'était quand même pas infini. Elle s'arrêta, passa une main dans ses cheveux aux boucles lourdes de bruine, en laissant échapper un grognement de rage. Et si cette forêt grise et cotonnée de brume était un autre univers? Et si, pour ceux qui venaient du village et repartaient de la maison, il n'y avait rien d'autre que l'allée principale de gravier grignoté de mauvaises herbes, la forêt habitée du gibier que l'on ne chassait plus, et la route du village animée par les charrettes des voyageurs? Mais pour elle, il y avait un monde entier entre la porte de la maison et la grille du domaine. La forêt ne l'avait-elle pas ramenée sur ses pas à chaque fois qu'elle avait essayé de quitter la maison? Elle marchait vite pour ne pas avoir froid. Elle ne remarqua le brouillard qui l'enveloppait que lorsqu'il l'empêcha de voir à plus de 3 mètres. Pour ne pas se blesser, elle avançait à présent les bras tendus, caressait les troncs d'arbres, écoutait les sons qui lui parvenaient depuis l'abysse de la forêt.
quand la façade de la maison se découpa dans son champ de vision, et qu'elle reconnut la porte de la cave qui pendait sur ses gonds, un sentiment très étrange de soulagement mêlé de rage lui comprima la poitrine. Elle s'arrêta, défia le monstre de pierre du regard. Puis, vaincue, mais pas perdante, elle rentra par où elle était sortie, remonta les galeries et les escaliers jusqu'à la cuisine, ferma la porte de la cave à clé et rangea la clé dans sa poche. Elle tourna la tête vers la fenêtre et serra les dents. Un grand soleil hivernal était accroché au ciel azur. Le parc et le potager brillaient d'un léger givre. Elle aurait voulu jeter quelque chose de fragile contre un mur, et que cela se brise dans un vacarme assourdissant. Elle aurait voulu allumer un feu et y faire flamber quelque chose de précieux pour le regarder se noircir et disparaître. La tête pleine d'idées noires, elle s'allongea, des idées qu'elle n'avait jamais eues auparavant. Voilà, c'était un extrait des Ombres des Vers, un roman qui est disponible donc dans toutes vos librairies une fois qu'elles auront rouvert. Bon confinement.